Hello les ballons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois de juin. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous avez un lien où vous pouvez trouver les différents événements, soit que je propose, soit les événements où vous pouvez me retrouver. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, c'est un mois où il peut y avoir une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui peut être centrale pour vous sur ce mois de juin. Pour d'autres, ça va être par rapport à quelque chose qui est en train de gentiment s'ancrer dans la matière, qui est en train de gentiment prendre place, concrètement parlant. Alors, ce que je vois, c'est que vous, il y a vraiment une prise de conscience, il y a une révélation par rapport à ça qui a lieu. Il y a une notion aussi de prendre des décisions, d'être juste envers vous-même, juste envers les autres, par rapport à cette discussion ou cette révélation. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, par rapport à un conflit, il y a une notion où vous ne vous posez pas de questions parce que vous aimez une personne et que, voilà, par rapport à certains messages, vous préférez faire preuve de sagesse sur ce mois de juin. Pour autant, c'est comme si on était un peu sur des montagnes russes et à la fois, vous pouvez vous sentir à des moments en paix, super bien, et à des moments, vous pouvez vous sentir très très mal vis-à-vis de cette situation. Ok. Alors, ensuite, au niveau du travail que vous avez à faire sur ce mois de juin, il est question de un ou une ex-partenaire ou un ou une partenaire qui peut avoir des blessures de l'âme qui sont ouvertes ou alors vous réveiller vos blessures de l'âme par rapport à une promesse qui n'est pas tenue ou une promesse que vous n'avez pas réussi à vous tenir par rapport à cette personne ou que vous n'avez pas tenue à cette personne. Dans tous les cas, par rapport à une relation précédente qui n'est pas libérée, surtout vis-à-vis du lien à la mère, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à votre mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à une mère ou par rapport vraiment à l'image de la mère de manière générale. Ok. Derrière, il y a quand même une notion de travail sur le lien enfant-père, que ce soit encore une fois vous en tant qu'enfant, que ce soit par rapport à vos enfants, par rapport à votre enfance, que ce soit par rapport à vous en tant que père, par rapport au père de vos enfants, ou par rapport à votre père, ou à l'image du père de manière générale également. Ok. De toute manière, c'est un mois où oui, il peut y avoir des conflits par rapport à un ou une ex-partenaire ou par rapport à un ou une partenaire actuelle. Mais il n'y a pas de question qui se pose parce que vous savez que c'est lié à des blessures de l'âme et que oui, il y a de l'amour même si les promesses ne sont pas forcément tenues. Que ce soit la personne qui ne tient pas ses promesses ou que ce soit vous qui ne tenez pas vos promesses envers cette personne ou alors, comment dirais-je, vous qui ne tenez pas vos promesses par rapport à vous-même vis-à-vis de cette situation. Dans tous les cas, il y a des messages qui sont envoyés vis-à-vis d'une relation précédente qui n'est pas forcément libérée à l'heure actuelle, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. En tout cas, on fait preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à un lien à la mère, encore une fois, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à votre mère ou par rapport à l'image de la mère de manière générale. En tout cas, oui, on a cette notion d'ascenseur émotionnel où à la fois on va être très triste, mais en même temps, à des moments, on va être en paix aussi. Surtout, en fait, on va travailler sur ce lien, encore une fois, enfant-parent, surtout lié au père. Donc, que ce soit vous en tant qu'enfant ou en tant que parent, encore une fois, que ce soit par rapport à votre enfant, à votre enfance ou vous en tant qu'enfant, ou par rapport à vous en tant que père, par rapport à votre père ou par rapport au père de vos enfants, ou par rapport à l'image du père. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois, que ça vienne de votre passé, de votre enfance, ou que ça vienne du transgénérationnel ou du karmique. Dans tous les cas, ce sont des choses qui vous influencent, mais ce ne sont pas des choses concrètes dans la matière. Ok. Alors, on nous parle de fuite de l'amoureux. Donc, soit c'est votre amoureux, amoureuse qui vous fuit, soit c'est vous qui fuyez cette personne. Dans tous les cas, il y a une notion de fuite, et doublement, j'ai encore deux fois, j'ai une autre notion de fuite derrière. En fait, on fuit parce on a peur d'être rejeté, qu'on n'arrive pas à trouver sa famille terrestre, on n'arrive pas à trouver les personnes qui nous ressemblent et à faire partie d'un clan. Donc ça, c'est une mémoire, encore une fois, ce qui peut causer le fait qu'on peut avoir soit la personne en face de nous qui a tendance à nous fuir, encore une fois, donc là, ce serait plutôt un karma, auquel cas, ou pour d'autres, où on va avoir cette tendance à fuir l'autre parce qu'on a peur de ne pas être reconnu, de ne pas être accepté dans le clan de l'autre ou par l'autre, en fait. Ok.
Alors, on va aller voir comment vous gérez les choses sur ce mois de juin. Alors, comment vous vous, sentez, sur ce mois de juin? Alors, encore une fois, les amis, ça ne pourra pas parler à toutes les balances, hein, je tiens à le préciser, bien entendu. Alors, pour certains, vous projetez véritablement le fait de prendre la décision de vous séparer d'une personne parce que vous sentez que la relation ne marche plus, en tout cas, de prendre peut-être un peu de distance parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne se passe plus correctement dans une relation en question. OK. Votre défi sur ce mois de juin. Votre défi, c'est par rapport alors, on peut parler d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Votre défi, ça va être, comment dirais-je? De réussir à prendre un nouveau départ d'une certaine manière. Alors j'ai plus l'impression que c'est vous qui voyez le négatif. Vous avez en fait, il y a possibilité de redémarrer positivement cette relation, de continuer correctement cette relation. C'est juste qu'en fait, le défi, ça va être de réussir à voir que cette personne, en fait, elle est là, elle vous propose quelque chose, mais que vous êtes un peu trop focus sur le passé. Et là, ça va être un peu compliqué pour vous, justement, ça va être de reprendre un nouveau départ, enfin d'accepter d'avancer, de repartir sur des bonnes bases. Pour d'autres, si c'est pas une personne du signe du taureau, ça va être plutôt euh, de réussir à prendre un nouveau départ malgré les choses négatives que vous ressentez vis-à-vis de ce qui se passe matériellement, soit au niveau du corps physique, soit au niveau de l'argent, soit au niveau de la maison, voilà, ce genre de choses, c'est là que ça va être un peu compliqué. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Alors, on peut parler de personnes du signe du Capricorne. Il y a une notion où vous avez pris conscience de la fuite ou de la non-prise de responsabilité et du côté hyper sur la défensive d'une personne du signe du Capricorne, peut-être. Pour d'autres, c'est encore une fois, bah, on a pris conscience, on a eu une révélation sur. Alors, ça peut être votre comportement, mais sur une fuite ou une non-prise de responsabilité, une tendance à trahir ou à être injuste, et une tendance aussi à être sur la défensive par rapport à des pardons. Donc, ça peut être quelqu'un en face de vous, comme ça peut être vous-même. En tout cas, on a une notion d'une personne qui est très auto-centrée, voilà, qui est un peu trop focus sur elle-même et qui ne voit pas ce qui se passe autour. En tout cas, ça vous a permis de lâcher prise véritablement sur ce qui se passait, de dire bah écoute, ça sert à rien que je me prenne la tête. Dans tous les cas, tu es sur la défensive, bah écoute, tant pis. Et aussi, bah, vous êtes peut-être rendu compte que bah, il y avait pas mal de pensées limitantes et de conditionnements qui causaient tout ça. Ok. Alors ensuite, vers quoi vous allez au mois de juin? Pardon. Alors, on peut me parler d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Par rapport à qui? Ou alors c'est cette personne. En tout cas, il y a une notion de travail, acharné, de faire beaucoup d'efforts concrètement dans la matière pour pouvoir être heureux, pouvoir être comblé. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne de signe d'eau, mais plutôt par rapport alors ça peut être par rapport ou à ce lien à la mer, hein, justement dont on parlait, de faire en sorte de faire des efforts, d'être heureux par rapport à cette personne. Pour d'autres, c'est, dans tous les cas d'aller chercher les choses à l'intérieur de vous, de comprendre ce qui se joue et de faire tout en sorte dans la matière pour pouvoir vous sentir bien émotionnellement parlant. Alors, quelles sont vos prises de conscience, les amis, sur ce mois de juin? Alors, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais vous prenez conscience qu'il y a un manque d'honnêteté, qu'il y a un manque de sincérité, qu'on n'arrive pas à être objectif, qu'on n'arrive pas à dire les choses clairement, par rapport à une relation du passé dont on est encore nostalgique, dont on n'arrive pas à se libérer, et par rapport à laquelle on est dans une ingratitude comme pas possible. Encore une fois, ça peut être vous, comme ça peut être une personne en face de vous, hein, qui est dans ces énergies-là. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire. On peut parler de personnes de signe du poisson, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on peut parler de femmes ou de polarité féminine, que soit vous ou la personne en face. En tout cas, votre inconscient vous dit, eh, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses justement qui te manipulent dans tes émotions, dans tes peurs, dans les choses que tu n'as pas compris dans le féminin à l'intérieur de toi, mais en tout cas, il y a une envie de faire confiance. Tu ne t'en rends pas compte parce que c'est caché, mais il y a quand même au fond de toi une envie de faire confiance et d'être dans cette chaleur. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, les amis, par rapport à des disputes, par rapport à des conflits, clairement, arrêtez. Ça ne sert à rien, surtout vis-à-vis de quelque chose que vous êtes en train de construire avec des personnes. Ça ne sert à rien de vous prendre le bec. Peut-être pour certains, si véritablement les conflits sont trop importants, clôturez complètement le projet de construction. Clôturer ce qui était en train de se bâtir. Si ça ne fonctionne pas, c'est tout. S'il y a trop de toxicité au niveau de la communication, au niveau de la façon de voir les choses, ça doit s'arrêter. Point. Basta. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juin? En tout cas, il y a vraiment une notion de changer aussi votre façon de voir les choses, votre façon de communiquer pour que ça puisse avancer positivement, hein. Alors,
Enfin, les personnes autour de vous sont pas mal bloquées dans des conditionnements, dans des pensées limitantes. Elles se sentent pas capables d'avancer, mais c'est elles-mêmes en fait qui se bloquent, surtout sur le fait de rééquilibrer les choses concrètement parlant dans la matière. En tout cas, c'est des personnes qui vont avoir besoin de souffler, besoin de se reposer énormément, parce que là, en fait, leur mental les bloque totalement. Peut-être même c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de migraines sur ce mois de juin, ça va être assez compliqué, mais elles ont besoin de repos, vraiment, pour pouvoir après se poser les bonnes questions. Alors ensuite, quelles sont vos peurs les amis sur ce mois de juin? Alors on peut me parler de personnes du signe du Gémeaux, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Ce qui vous fait peur, c'est de faire un choix qui ne soit pas un choix du cœur ou que les relations avec lesquelles vous êtes ne sont pas des relations fortes en fait, mais que malgré tout, il y ait du partage et du donner et recevoir, il y ait de l'harmonie matérielle et financière et que, en fait, on ouvre son cœur et qu'il y ait vraiment de l'amour derrière en fait. Que ce soit pas forcément notre premier choix, mais que malgré tout ce soit là. Alors, ce que vous espérez. Alors, on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face. On peut parler d'une personne du signe du Scorpion et ou personne du signe du Sagittaire. Ce que vous espérez, c'est qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de l'optimisme, peut-être pour ces personnes ou cette personne. Vous espérez aussi, avec cette joie et cet optimisme, qu'il puisse avoir un changement véritable pour cette personne du signe du Sagittaire et également qu'il y ait une transformation, peut-être pour vous, qui permette une guérison, un bien-être physique, mental, émotionnel, spirituel. En tout cas, vous espérez que les choses s'arrangent et que les choses négatives s'arrêtent. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de juin? Alors, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Il y a quand même pas mal de perturbations émotionnelles. Il y a des perturbations relationnelles. On a peut-être une femme ou une polarité féminine qui n'est pas forcément au mieux de sa forme, on va dire, qui n'est pas comme d'habitude. Et vous le ressentez, même si c'est pas dit, vous le ressentez. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a des perturbations émotionnelles et relationnelles par rapport à un projet qui n'arrive pas à prendre, par rapport à quelque chose de stérile, quelque chose qui n'arrive pas à germer. Et vraiment, bah, on a des signes et des synchronicités, bah, qui viennent nous le montrer, quoi. OK. Bon, derrière, j'ai vraiment une notion de lien, lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang, où il y a un blocage actuellement sur ce mois de juin. Voilà, il y a un truc qui coince sur le mois de juin vis-à-vis de ça. OK. Alors maintenant, on va aller voir comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de juin. Alors, sur votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, par rapport à un lien, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, vous sentez vraiment qu'il y a une cassure? Enfin, c'est pas que vous le sentez, c'est que vous le voyez. Vraiment, il y a une clairvoyance, il y a une compréhension qu'il y a quelque chose qui est cassé vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine. Encore une fois, ça peut être ce lien à la mère qu'on avait tout à l'heure déjà. Hem, on sent que c'est plus comme avant. Alors, on essaie pour autant, de parler, de discuter, mais vous avez peur d'être rejeté possiblement vis-à-vis de cette personne. En tout cas, la seule chose dont on parle, c'est de perturbations matérielles ou de problèmes de santé ou de problèmes matériels physiques. En tout cas, on va essayer sur ce mois de juin quand même d'en parler, d'envoyer des messages à la famille pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. OK. Alors, au niveau professionnel, on se projette, mais on se dit, en fait, dans nos projections, on se dit: «Je vais pas y arriver». Donc forcément, si vous projetez déjà une défaite, c'est sûr que vous n'allez pas aller vers la réussite, hein, c'est plus compliqué. Parce que vous avez peur justement de ce changement, vous avez peur d'y arriver, vous avez peur de la victoire. Même si vous avez des nouvelles idées, des nouvelles compréhensions, ça bloque encore un petit peu et on voit quand même que même si, bah, vous projetez justement cette, non-victoire, bah, vous passez à l'action, il y a quand même des messages qui arrivent par rapport à ça. Donc est-ce que ça va être des messages positifs ou pas? Dans tous les cas, ce sera fait. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? On peut parler d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, par rapport à qui justement il y a des masques, il y a du mensonge, de la tromperie, des choses cachées vis-à-vis de un ou une meilleure amie ou un ou une frère de cœur ou de sang. En tout cas, c'est, un coup de foudre, peut-être, parce qu'il y a du flirt ou de l'amour éphémère ou alors on est perturbé justement on s'y attendait pas qu'il y ait ce flirt ou cet amour éphémère. Dans tous les cas, on fait de son mieux pour gérer ses émotions et accepter ce qui se passe, accepter ce qu'on ressent. Donc encore une fois, on essaie d'avoir de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de penser, mais on a toujours cette blessure de rejet qui peut être là, qui peut vraiment nous titiller et sentir ce risque de perte matérielle, de ce qu'on a construit, etc. En tout cas, oui, il y a le retour de un ou une ex-partenaire ou retour de quelque chose et bah, on a peur d'être seul ou on a peur justement de... Enfin, c'est pas qu'on a peur, mais on va peut-être rester dans le silence vis-à-vis de cette situation et bah, mettre ça sous le tapis un petit peu. Ok, ok, ok. Tac, tac, voilà.
Alors, balance, juin 2024. Je suis en train de perdre ma voix. Ouh là là. Ouh là là, ça fait beaucoup de cartes. Beaucoup trop de cartes, les amis. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre tirage? Ah. Voilà. Alors, on a quoi comme signe? On a le signe du taureau, on a le signe du poisson, on a une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et on a les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et on peut avoir une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine. Alors, il y a une notion où là, sur ce mois de juin, il y a des blessures qui sont ouvertes. Soit, encore une fois, c'est vous qui blessez cette personne du signe du taureau, soit c'est cette personne qui vous blesse. En tout cas, il y a des blessures vis-à-vis d'un changement majeur, vis-à-vis d'une élévation, du fait de passer sur un, comment dirais-je, un niveau plus haut. Ça peut être au niveau formation, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'un engagement, d'un mariage. En tout cas, on lâche prise totalement et on laisse tomber, on laisse les émotions négatives derrière ou on abandonne totalement la situation. En tout cas, c'est une réussite dans tous les cas. Même si vous êtes un peu perturbé émotionnellement, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas où vous en êtes, il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses inconscientes que vous n'arrivez pas à comprendre. En tout cas, il y a de la colère, bien sûr. Il y a une envie de péter un plomb, il y a une envie de tout contrôler, de tout gérer par rapport à une relation du passé où il y a une certaine nostalgie vis-à-vis de cette personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ok. Alors, tac, tac, est-ce que j'ai des messages complémentaires? Oui, on a quand même vraiment une ouverture de cœur, peut-être une nouvelle créativité, un nouvel amour qui peut être là. Et on a aussi cette notion de vraiment de changement, de transition, peut-être d'arrêt au niveau émotionnel ou relationnel sur ce mois de juin. Ok. Encore une fois, ça ne pourra pas parler à tout le monde, les amis. Alors, il y a des blessures qui sont ouvertes et on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne comprend pas trop ce qui se passe, on est perdu, on n'y comprend plus rien. En tout cas, il y a beaucoup de changements et on sent qu'on est en train de s'élever, on est en train de grandir, il y a des choses qui sont en train de bouger, mais on ne comprend pas tout. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui sont en train de brasser, surtout vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine. Voilà, on peut parler de personnes du signe du poisson et ou personnes du signe du taureau. En tout cas, on lâche prise et on laisse sa colère sortir. On laisse sa colère sortir, voilà, on est en rage, on a envie de gérer, on a envie de contrôler. Voilà, on pète un plomb et on laisse vraiment les émotions négatives derrière, où on abandonne la situation vis-à-vis d'une relation du passé où il y a trop de nostalgie, il y a trop de choses comme ça. Et au final, c'est une véritable victoire vis-à-vis de cette personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou par rapport à ce qui est en train de se construire concrètement parlant. Ok. Dans tous les cas, il y a vraiment une notion de couple là qui est mis en exergue, qui est en question. Et on a également cette notion de guérison relationnelle et cette guérison émotionnelle qui est nécessaire. Ok. Bon, derrière, j'ai une notion quand même de gratitude, même s'il y a un truc qui vient vous perturber, que ça réveille une blessure de rejet, qu'on a l'impression de tout perdre, qu'on ne se sent pas bien, voilà. Eh ben, on dit quand même merci. Il y a une gratitude qui est là dans ce changement, dans cette transformation, et on a vraiment une guérison par rapport à l'aspect matériel, par rapport à l'aspect physique qui est en train d'arriver, grâce à cet événement au final. Ok. Alors, message pour les balances pour le mois de juin 2024, Supreme Guide. Alors, on a une carte inspiration, donc plutôt chakra cœur et chakra du plexus solaire, qui vous dit: nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. Ok. Et hop. Alors, message pour les balances pour le mois de juin 2024. Alors, vous avez la carte du soulier, les amis. Hop. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont changer,
quand les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible. Puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité il n'est que question de pas, chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. L'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes et aux choix confortables, car ils permettent selon l'enseignement d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur. Qu'elle ne soit pas une excuse mais véritablement une forme de patience du bon timing. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juin. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé et qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!